Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette nouvelle semaine, dernière semaine de juillet. On démarre avec la bougie. La bougie, elle est revenue pas mal de fois ces derniers temps, ces dernières semaines chez vous de mémoire. La bougie, c'est votre foi, les vierges. La foi qu'on va voir le bout du tunnel, la foi que nos efforts vont payer, la foi que... Cette énergie de la bougie, on voit bien qu'on est dans l'obscurité, on voit pas forcément très clair, simplement notre foi nous anime. Donc on a la foi que qu'on va arriver au bout de notre objectif qu'on a pu se fixer évidemment. Maintenant, cette carte de la bougie nous parle aussi de deuil, de tout ce que l'on laisse derrière soi et la foi qu'on va laisser un certain nombre de choses, en tout cas derrière soi, pour se diriger vers autre chose. Donc un deuil, mais également la foi en de meilleurs jours, j'ai envie de dire. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La foi, très bien. Dos de deck, qu'est-ce qu'on va avoir? La carte de la ville, les tours. Alors, les tours, c'est votre dynamisme qui est représenté. Donc c'est bien ça, on a à la fois que les efforts, que le dynamisme dont l'on fait preuve va finir par nous sortir d'une situation certainement. La carte de la ville, c'est les démarches que je vais faire, les organismes que je peux solliciter, le dynamisme dont je fais preuve, etc. C'est une énergie alors de construction, de reconstruction, de ce que je bâtis finalement. Cette énergie, elle vous invite à prendre de la hauteur, à regarder les choses sous un autre angle, sous de nouvelles perspectives également. On projette le meilleur, on imagine le meilleur et vous allez voir que ça vous concerne cette semaine en particulier avec votre énergie complémentaire. On projette le meilleur, on y croit, on a la foi, d'accord ? Allez les vierges, on lâche rien, on garde cette même dynamisme, cette même dynamique, pardon, ce même dynamisme, voilà. Allez les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est la distance. C'est une nouvelle aventure. À partir du moment où je monte dans cette barque, sur cette barque, je vais m'éloigner de quelque chose. Je vais faire le deuil de quelque chose pour me lancer dans une nouvelle aventure. Je prends de la distance, je m'éloigne. Il peut s'agir d'une situation qui a un lien avec l'étranger, comme je vous le disais. Il peut s'agir de déplacements également que l'on fait. On nous parle de la maison. Tiens, maison, immobilier, construction, nouvelle aventure. Peut-être qu'il y a des déménagements pour certaines vierges. Des vierges qui aimeraient bien déménager, qui aimeraient bien bouger avec cette notion de mobilité qu'on a avec le bateau. On nous parle de la maison, on nous parle de construction. Est-ce qu'on n'a pas des vierges là qui ont la foi qu'on va réussir à vendre, qu'on va réussir à acheter, un nouveau logement peut-être, que les démarches en tout cas que l'on fait en lien avec le logement, la maison, le foyer, pour notre famille, les démarches que l'on fait pour nous, pour nos proches et pour nous-mêmes, ça va finir par payer. La carte du foyer, c'est tout ce qui se passe au fond de vous, les vierges, au fond de nous. On veut prendre de la distance vis-à-vis de quelque chose, on a la foi que le dynamisme dont on fait preuve va finir par payer.
Allez, la carte de la carte. Alors, la carte, elle nous parle de nouveaux commencements. Alors, nouveau commencement, c'est un pléonasme, ça. On nous parle d'un commencement, de quelque chose de nouveau. C'est le numéro 1 qui est représenté avec cette carte de la carte. Hein, donc, un nouveau départ. On l'imaginait avec la carte du bateau, hein, quand je vous parlais d'aventure, de nouveau départ, de départ. Cette carte de la carte peut parler d'héritage, éventuellement. Hein, s'il y a peut-être des démarches qui sont faites en lien avec un patrimoine, éventuellement, ça pourrait s'entendre. En attendant, on s'adapte, hein, les vierges, on s'adapte, c'est peut-être pas toujours facile, c'est peut-être pas toujours évident, on s'adapte comme on peut, comme cette iguane-là. Votre énergie complémentaire cette semaine, les vierges, c'est Saturne en Sagittaire. Et elle nous raconte quoi? Elle nous dit de faire preuve d'optimisme. En effet, le Sagittaire est un signe solaire et naturellement positif. Mais lorsque Saturne entre en collision avec lui, il perd sa facilité à voir le bon côté de la vie. Veillez à ne pas sombrer dans les idées noires et à ne pas entretenir une forme de pessimisme. Donc vous voyez, cette foi, on la garde bien à l'esprit. On a la foi que les efforts, que le dynamisme dont vous faites preuve, ça va payer. On garde le cap. C'est parti, les vierges. On va aller voir tout ça dans le détail, évidemment. Allez, la pyramide, le lynx et la carte des coupes. Très bien, on est là-dedans. On est clairement là-dedans. Les vierges, vous avez quelque chose dans le collimateur. Quelque chose en ligne de mire. C'est le lynx qui nous en parle. C'est la foi que ce que je vise, là, ça va finir par marcher. Donc ça a toute votre attention. On le sent instinctivement presque, hein. Il y a un côté animal à travers cette lame du lynx. Donc on a un objectif en ligne de mire, très bien. L'objectif, il est de quoi? De pouvoir célébrer quelque chose. Est-ce que ça a un lien avec le logement? Probablement. Est-ce que ça a un lien avec la famille? Possible. Ça a un lien avec une joie, une grande joie, une célébration pour vous, au fond de vous, hein. Il y a quelque chose que vous visez, quoi que ce soit, et ce que vous visez, c'est bien l'accomplissement, c'est bien la réussite, hein, la reconstruction, j'ai envie de dire, puisque vous avez la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Donc on vise clairement de pouvoir reconstruire quelque chose sur des bases solides et saines, quoi que ce soit. Hein. Ça pourrait être le logement, une nouvelle aventure, on part et je vais reconstruire ma vie ailleurs. D'accord? C'est ça que l'on vise. On est voilà dans les starting blocks, on attend le coup d'envoi et pour pouvoir célébrer ici quelque chose que l'on vise plus que tout. Et dans cette attente, hein, dans cette configuration là, on s'adapte, d'accord? On fait comme on peut, on s'adapte. Les murs ou la maison est peut-être devenue un petit peu étroite aujourd'hui, mais ici, on vise bien une reconstruction heureuse et une célébration. Voilà, moi ça, ce soleil, la force, ça c'est génial et vous avez la protection. Alors accrochez-vous, les vierges, vous allez voir, c'est super beau. Vis-à-vis de ce que vous visez, je vous sens quand même particulièrement motivé. Puisque vous avez quand même l'énergie de l'ours qui est juste en dessous. L'ours, c'est le lion. C'est cette force, ce courage, cette détermination dont je fais preuve. Donc on vise bien quelque chose dans lequel on met une sacrée énergie, une sacrée force, une forme de confiance, hein, en dépit effectivement de l'obscurité dans laquelle on peut être, hein, quand on rappelle cette énergie de la bougie. Je vous sens quand même sacrément déterminé à aller au bout de cette bataille, d'aller au bout de l'objectif que vous avez en ligne de mire. Le superbe message dans tout ça, il est là. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la concrétisation de ce que vous souhaitez. C'est l'univers qui soutient vos efforts, c'est l'univers qui marche à vos côtés, qui vous soutient, qui vous protège. C'est le divin, hein, c'est l'univers qui est là et qui valide vos efforts, hein, qui confirme vos efforts et avec ça vous avez la concrétisation juste au-dessus, hein, la célébration, autrement dit les efforts que vous mettez, que vous investissez, la détermination que vous avez à atteindre l'objectif, très clairement vous êtes garanti d'y arriver.
Donc je vous le souhaite, hein, évidemment et très sincèrement, évidemment, en tout cas pour celles et ceux qui mettent une énergie d'enfer, qui gardent cet optimisme hein, et qui ne sombrent pas dans le pessimisme, pardon, vous êtes assuré d'arriver au bout de vos efforts, hein, clairement. Maintenant, on l'a vu, attention, on garde bien ce cap, on n'est pas pessimiste, on y croit, on s'accroche, vous allez accomplir, d'accord? Vous allez célébrer les efforts que vous fournissez, et puis là, vous avez le soleil, la joie, le bonheur, la félicité à travers une reconstruction, ce que vous êtes en train de reconstruire, pierre après pierre, brique après brique. C'est vous qui faites cette pyramide, hein. C'est vous qui construisez cet empire, qui allez vous reconstruire. C'est la lumière que je fais sur cette reconstruction que je suis en train d'accomplir. Donc c'est un message juste exceptionnel que vous avez, et en tout cas, et encore une fois, toutes celles et ceux qui vont y mettre une énergie, une force, un courage et une détermination, j'ai aucun doute que vous allez célébrer la réussite ici de l'objectif que vous visez. C'est clair. Bon, ça c'est réglé, on continue. Alors, bon, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, hein, on peut évidemment parler de soins de santé, de choses et de carrières peut-être médicales, hein, évidemment. Mais cet hôpital nous parle également d'une situation un petit peu inconfortable, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments on y croit, des moments on n'y croit plus. Voilà, c'est j'ai pas l'expression. Bref, on a des hauts et des bas par rapport à une situation, un inconfort, une instabilité qu'on garde probablement pour soi. Alors on nous parle de la femme à la robe bleue, homme ou femme, vous le savez, c'est une lecture générale. Donc pour moi, on est plutôt dans une énergie globale, hein, et une énergie plutôt en retrait, plutôt à cogiter, plutôt à intérioriser l'inconfort dans lequel on se sent. Alors ça peut avoir encore une fois un lien avec des faits de santé, etc. On garde pour soi peut-être une situation inconfortable dans laquelle on est. On le garde, il y a une forme donc d'introspection, de maturation, de retrait, de distance. On se renferme un petit peu dans sa coquille, on va pas exprimer tout l'inconfort de la situation dans laquelle on est, mais on va procéder à quelque chose à l'intérieur de nous. Et on voit donc que cet inconfort dans lequel vous pouvez vous sentir fait référence à une volonté de départ ou de nouveau départ. On l'a eu tout à l'heure, hein, le bateau, rappelez-vous, on a eu le bateau, cette notion d'aventure, de distance, de départ, de nouveau départ. Il est là. Donc un départ potentiel concret, hein, envie de partir d'un endroit parce que la situation elle est plus confortable comme elle a pu l'être dans le temps. On peut avoir envie de prendre un nouveau départ au sens symbolique évidemment, et ça peut être précisément cette situation, cette volonté de partir ou de prendre un nouveau départ qui peut nous mettre dans cet inconfort. À moins que ce soit cet inconfort-là précis qui vous amène à cogiter une volonté de partir. L'annonce d'un nouveau départ, le jardin et la carte de la justice. Alors, les vierges, vous voyez toujours bien, c'est parfait. On nous parle sous la carte du bateau du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il y a deux cas de figure, les vierges, deux, trois, on va dire. L'annonce au sens symbolique. L'annonce d'un nouveau départ. L'annonce d'un nouveau départ dans votre vie personnelle, hein, au sens symbolique. Mais l'annonce, elle peut aussi être formelle, hein, je vais annoncer ou recevoir une annonce, hein, accessoirement. Ici, on annonce concrètement une volonté de partir ou de prendre un nouveau départ. Donc au sens symbolique ou au sens concret, dépendant de chacun de chacune, on attend peut-être une annonce, hein, c'est pour ça qu'on peut être un petit peu inconfortable, on attend peut-être une annonce qui va nous permettre de partir ou de prendre un nouveau départ. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'extérieur, c'est l'entourage, c'est donc une situation extérieure à vous qui doit vous rendre fébrile. Ça peut être une situation qui concerne votre entourage, votre famille, hein. On a peut-être un inconfort par rapport à notre entourage, une forme de tension, quelque chose qui n'est pas forcément évident et qui concerne donc l'extérieur, hein, les gens qui gravitent autour de vous. Et on nous parle du lys, autrement dit la justice. La justice, c'est la vérité.
C'est la justice au sens légal, au sens juridique, évidemment, mais c'est aussi le symbole de la justice, faire ce qui est juste, être dans une démarche juste, de prendre un nouveau départ par rapport à une situation inconfortable. C'est le verdict, c'est la décision que je pose, solennelle, vis-à-vis d'une situation, encore une fois, inconfortable. Donc la justice peut être annoncée. La justice, je peux annoncer une décision juste que je prends. C'est la vérité que je reconnais également vis-à-vis d'une situation inconfortable. Et on nous parle de l'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur, on est encore dans une idée d'aventure, de voyage. L'arbre du voyageur, alors je ne sais pas si vous, vous connaissez cet arbre, mais on dit que, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas fait des recherches à l'intérieur de ces arbres, mais qu'à l'intérieur du tronc, il y a une réserve d'eau. Et on dit donc que le voyageur qui rencontre cet arbre va pouvoir boire, d'accord? Celui qui est assoiffé et qui voyage, qui fait un voyage de long cours, à partir du moment où il trouve cet arbre, il va pouvoir s'abreuver et donc continuer son voyage. Donc il y a cette forme de voyage, d'aventure que l'on va pouvoir continuer à faire. D'accord? C'est loin d'être la fin de l'aventure, bien au contraire, il y a bien un nouveau départ constructif et lumineux qui vous attend. Protégez, concrétisez véritablement, en tout cas pour toutes celles et ceux qui y croient et qui ne lâcheront rien. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ça a trouvé de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez tout du moins. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les vierges. Au revoir.